Travail accompli. Outre l'Easter Storm, Paul Belmondo avec son Paul Belmondo Racing et ses Vipers nous a également livré son sentiment sur cette épineuse question. Nous devons être attentifs aux températures moteurs. À Monza, il faisait chaud, on devait éviter la surchauffe. Ici, à l'inverse, il faut maintenir le moteur en température car il fait très froid. Il faut aussi faire attention à la consommation. Cela change des petites choses dans la tactique de course. Enfin, le grip est bien évidemment très mauvais car il est difficile de faire monter les pneus en température. C'est le problème principal, trouver une bonne température de fonctionnement pour les gommes et la conserver. Comment faites-vous pour y parvenir ? Le travail porte essentiellement sur les suspensions, sur les appuis, des choses comme ça. On essaie d'obtenir une bonne température de fonctionnement, mais il faut faire attention à ne pas dépasser cette température optimum. Not to get too much temperature on the inside or too much toe or too much out, it's not good also. Et le Paul Belmondo Racing s'en sort plutôt bien lors de la Super Pole. Vous le savez, après la série de qualification, les 6 meilleurs GT, les 6 meilleurs NGT s'affrontent sur un tour. Un tour lancé, un tour pour faire son chrono. Et à ce petit jeu, c'est Emmanuel Clérico, le pigiste de luxe, qui a réussi à faire la pole position. On peut dire qu'il a été aidé aussi par les conditions climatiques exécrables et qui ont permis de creuser des écarts énormes. Ainsi, la Lister qui partait dans les derniers, on bénéficie d'une piste très humide, très délicate donc. Et elles ont concédé beaucoup de terrain lors de cette Super Pole. C'est Anthony Kempen, le Belge, qui prend le départ pour le Paul Belmondo Racing dans la voiture de Clérico, la Viper numéro 11. Et c'est lui qui va réaliser un beau début de course. Et derrière, on retrouve Busch qui se bat ardemment avec sa voiture. La voiture n'est pas optimum dans ces conditions avec encore une légère pluie. Et très rapidement, Mike Heisman avec sa Viper s'empare de la première place. Mike Heisman, il avait une grosse déception à Monza avec pas mal de soucis moteurs. Et bien, il a réussi à les régler. Il est de nouveau ici et pour le moment, début de course, il fait forte impression. En NGT aussi, il y a pas mal de luttes avec notamment Thomas Engue qui avait réalisé un très bon chrono. Et puis du côté de Lister, Walter Campbell attaque pour remonter sur la première place. Vous l'avez vu, un tête à queue qui va lui faire perdre pas mal de temps et sans doute toute chance de victoire. Il va repartir, mais avec beaucoup de difficultés. Et puis à signaler qu'à côté de Walter Campbell, ce n'est plus Tom Coronel qui est retenu en Super Tourisme en Hollande, mais il s'agit de Richard Dean dans le baquet de la Lister. Avec le temps qui s'améliore, c'est toujours Mike Heisman qui est aux avant-postes. Il compte une bonne avance sur la Viper de Boris de Richebourg. Après ce deuxième passage, Blake Molen va prendre le rôle de pilote. Il devance Boris de Richebourg de 16 secondes 5. La piste sèche, alors on tente un coup de poker avec Mike Heisman. Blake Molen rentre au stand. Mike Heisman fait monter des pneus intermédiaires sur sa Viper. Il le reconnaîtra plus tard, c'était peut-être une erreur. Il aurait fallu carrément passer en pneus slick. De son côté, Jean-Philippe Belloc s'est emparé de la première place. Il devance Mike Heisman et Boris de Richebourg sur la Viper numéro 12. De leur côté, Clérico Kempen ont dû abandonner suite à un petit problème mécanique. Du côté des NGT, Dieter Quister occupe la première place. Pour le côté de Riccitelli, l'Italien. Et on retrouve Jean-Philippe Belloc en fin de course avec quelques petits soucis de tenue de route. Ils vont réussir à faire un petit arrêt éclair pour conserver l'avantage devant Heisman. Mike Heisman qui va devoir repasser au stand pour finalement chausser des pneus slick qui sont extrêmement plus performants dans ces conditions de piste. Dans la voiture de Boris de Richebourg, on retrouve maintenant le Belge Vincent Vos qui est à la poursuite de Jean-Philippe Belloc. Mais Belloc a une belle avance. Et il sera impossible de revenir sur les pilotes du Larbre Compétition qui remporte ainsi sa première victoire en championnat du monde FIA JT. Quelle victoire! Boucher Belloc qui avait été titré en NGT la saison passée. À la deuxième place, Vincent Vos en termine.
Boris de Richebourg avait réalisé l'essentiel avec un relais de toute beauté sous la pluie. Mike Esman et Jeroen Blekmolen terminent 3e. Ensuite suivent Bill Walter Richardin, Emmanuel Naspetti, Mimo Scatarella sur la Ferrari 550 Maranello. Très belle performance de ces Ferrari qu'on attendait sans doute un petit peu plus en verve. Mais enfin, ils ont encore un peu de temps pour développer la voiture. On retrouve Christophe Bouchu. Nous sommes très satisfaits parce qu'il s'agit de notre toute première victoire en FIA GT. D'autre part, c'est la deuxième course de la saison, mais nous prenons l'avantage sur Lister, qui ici n'a pas fait second comme nous à Monza. Pour le championnat, c'est vraiment super. Très belle première victoire de Christophe Bouchu et Jean-Philippe Belloc à bord de cette Viper GTSR du L'Arbre Compétition. On va souvent les retrouver aux avant-postes sans doute cette saison. Au classement du championnat du monde, Christophe Bouchu et Jean-Philippe Belloc sont en tête devant Jamie Campbell, Walter, Tom Cornell, Vincent Vos et Boris de Richebourg occupent la 4e place. En NGT, Luca Raccitelli et Dieter Quester sont en tête devant Johnny Cecotto et Philippe Peter. On se retrouve après une petite coupure publicitaire pour la suite de ce Super Racing Weekend. À tout de suite. Il manque le Français Fabrice Wolflich sur la grille qui a malheureusement eu un problème moteur lors du warm-up. Et celui qui s'élance le mieux, eh bien, c'est tout logiquement notre ami Roberto Colciago. Pourquoi tout logiquement? Puisque son Audi est une 4 roues motrices et dans ces conditions d'adhérence précaire, eh bien, l'avantage de ces 4 roues motrices se fait sentir au départ. Il parvient à passer entre Tarquini et Giovanardi. Ça promet une course palpitante. Et regardez Gabriele Tarquini qui va chercher un peu les extérieurs, un petit peu en difficulté avec Giovanardi sous la menace de Larini. Comme lors du premier week-end à Monza, Giovanardi était très agacé d'avoir été battu par son coéquipier Larini. Début de course avec Tarquini, 1 seconde de Colciago. Larini vient de passer Giovanardi. Pigoli est 5e devant et c'est une énorme surprise, c'est une très bonne surprise. Eric Hérol, le triple champion de France de Super Tourisme, qui commence à faire ses griffes lors de ce championnat européen. Tarquini va revenir sur Colciago et grosse attaque de Gabriele Tarquini. Il est encore une nouvelle fois le plus rapide. Et regardez, premier contact entre les deux hommes. Colciago ne coupe pas avec ses 4 roues motrices, il peut essayer de passer à l'extérieur. Tarquini ne le voit pas et les deux voitures vont se percuter. Nouvel abandon pour Gabriele Tarquini, c'est terrible. Il perd de nouveau de précieux points, le pilote italien, alors qu'il est parmi les plus rapides sur chacune des épreuves, en tout cas sur les 2 premières de la saison. Et c'est un grand dommage que de perdre des points aussi bêtement que cela. Et les deux hommes sont au tapis. Gabriele Tarquini a beau râler, et bien sa course s'arrête dans le bac à sable. Il va nous expliquer, un petit peu furieux d'ailleurs. C'est pas de chance, je contrôlais la course, je crois que Colciago est complètement fou parce qu'il m'est rentré dedans et je suis sorti. À ce moment, j'étais plus rapide que lui, je joue le championnat, alors il avait peut-être un petit avantage sur moi car lui ne le joue pas, mais ce n'est pas une raison pour rentrer dans tout le monde. Comme à Monza, je perds beaucoup de points et c'est vraiment très dommage. Entre-temps, Nicolas Larini a pris le commandement de cette première course de Super T du week-end. Il est sous la menace de Fabrizio Giovanardi qui ne va pas réussir à trouver l'ouverture. Il va y croire pendant un moment, mais regardez, Larini dédouble son coéquipier d'écurie et va reprendre l'avantage malgré un petit problème de pneumatique à l'avant gauche. Rien de bien terrible. Larini va filer vers son 2e succès cette saison à bord de l'Alfa Romeo 156. Un beau doublé des Alfa Romeo. Et par contre, bien sûr, Giovanardi sous son casque doit vous dire car il n'aime pas être battu et il n'aime pas être battu par son coéquipier. Donc ça promet entre les deux hommes. En tout cas, Nicolas Larini s'impose, confortant ainsi sa place de leader du championnat. Et on peut saluer la 5e place au passage d'Eric Hérol à 1,12 de Nicolas Larini. C'est très bien joué de la part du Français. Vous avez livré une belle bataille avec Fabrizio.
J'avais des problèmes avec mon pneu avant gauche. À la fin, ma voiture était plus lente de 2 ou 3 secondes par rapport au début de course. Mais bon, c'était une belle lutte et j'ai finalement gagné. Grâce à cette deuxième victoire en 3 courses, Nicolas Larini conforte sa position de leader du championnat. Départ de la deuxième course de Super Tourisme du week-end, toujours à Brno, toujours en République tchèque, avec bien sûr la fameuse grille inversée. Les derniers de la première course se retrouvent devant pour le départ, ceux qui abandonné partent du fond de grille. On retrouve donc logiquement Simondic et son Opel Vectra en pole position. Va-t-il pouvoir bénéficier de cet avantage? Nous allons le voir. En tout cas, il va falloir surveiller la course que vont se livrer les Opel et les Honda dans le milieu de peloton. Bonne nouvelle, Fabrice Wallfisch est revenu aux affaires. Ils ont réussi à réparer son moteur, sa voiture est de nouveau en parfait état, alors que derrière, premier contact et malheureusement, eh bien, ça va se passer plutôt mal pour De Lorenzi. En tête de la course, Pigoli a pris l'avantage et déjà Larini reprend la deuxième place, Giovanardi reprend la troisième place, Eric Kerol qui fait un week-end sublime sur cette piste de Brno, le Français qui parvient à suivre le rythme des plus meilleurs avec une voiture beaucoup plus ancienne dans le classement amateur, je vous le rappelle, et il joue le titre en amateur, et bien là il vient de prouver qu'il en a largement les moyens. Larini, Giovanardi, c'est la lutte pour la deuxième place, ils sont en chasse de Pigoli, regarde. Et oui, les tractions c'est plus léger que la 4 roues motrices. Les deux Alfa Romeo s'infiltrent. Larini devance son chef de file entre guillemets, le champion en titre Fabrizio Giovanardi, extrêmement agacé. Il va reprendre l'avantage. Giovanardi, Nicolas Larini va tout tenter pour revenir devant son coéquipier, mais il va avoir beaucoup de soucis. Grosse passe d'armes entre les deux hommes. Giovanardi a l'avantage et regardez, Nicolas Larini se décale un petit peu dans cette trajectoire. Toujours peut-être un problème de pneu à l'avant. En fait, il s'agit de coupures moteur qui le handicapent et qui font ratatouiller son moteur. Il va donc concéder pas mal de mètres de retard sur cette petite excursion hors piste. Heureusement, plus de peur que de mal. Belle frayeur en tout cas, c'est bien d'avoir réussi à contrôler la voiture dans ces conditions. Giovanardi se retrouve en tête, il n'a plus qu'à dérouler jusqu'à la fin de course pour venir cueillir son premier succès de la saison. Ça doit lui faire plaisir, d'autant plus que ce succès, il l'obtient devant son coéquipier Nicolas Larini. Tarquini 3e, Sardelli termine 4e devant De Lorenzi et Fabrice Wallfisch 6e. Je me sens bien parce qu'avant je disais je vais gagner, mais rien. Je ne sais pas si c'est parce que les pilotes étaient plus rapides, mais sur cette course j'ai pu doubler mon coéquipier. Il est très rapide cette année, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nicolas Larini toujours en tête du championnat. Fabrizio Giovanardi est second à 10 points. Troisième Massimo Pigoli devant Colciago Sardi à égalité la 4e place. Fabrice Wallfisch est 6e avec 82 points. Giovanardi et Larini en action. Le team Fiat Auto est bien présent pour développer les voitures. Le président de Fiat Auto nous explique tout cela. Avec Nordauto, avant tout, on a une coopération très longue. On se connaît très bien, on a complète confiance l'un de l'autre. Sitz et sa femme aussi, ils sont fantastiques, ils sont des passionnés, ils connaissent très bien les voitures, ils connaissent très bien nous et la marque. C'est important, ils sont passionnés de Alfa Romeo. S'ils ne l'étaient pas, on n'utiliserait pas Nordauto. Nordauto, ils sont très efficaces dans la conduction du team. Et ils sont capables de faire ça, ils gèrent les compétitions, ils font bien ça. Mais le développement des voitures, le développement des moteurs, le développement de la boîte de vitesse, le développement de tout l'ensemble, bon, ça c'est fait, disons ensemble, parce qu'ils participent, mais clairement c'est à nous de donner les progrès, de faire les sauts importants. Et voilà sans doute pourquoi les Alfa Romeo sont si fringantes en début de saison, mais attention, elles sont là également, on a un beau championnat. En super production se disputait également la deuxième course à Brno avec en pole position le vainqueur de la première épreuve, Peter Cox.
il avait réalisé un meilleur tour en 2:18,761 avec un écart d'1 seconde 3 sur le deuxième meilleur chrono, un écart creusé sans doute également par les conditions climatiques très difficiles. Il était sorti en début de séance et au départ ce n'est pas lui qui va prendre le meilleur en vol, mais au feu vert c'est le derrière qu'il va falloir surveiller tout ce qui se passe avec la BMW de Sardelli qui va se glisser entre les deux pilotes de la première ligne. Derrière, eh bien, on retrouve Morbidelli un petit peu loin. Il avait fait la pole lors de la première épreuve, un petit peu malade sur cette épreuve tchèque. Il est un petit peu plus loin, Gianni Morbidelli, avec beaucoup plus de difficultés à trouver le rythme ici. Stefano Gabellini qui avait pris le meilleur départ, mais regardez au premier virage, eh bien, superbe passe d'armes avec Peter Cox qui reprend l'avantage. Derrière, ça se bouscule. C'est un petit peu chaud entre Gabellini et Morbidelli, notamment Gianni Morbidelli qui va partir complètement à la faute. Il va emmener avec lui Gabellini. Ferrière sera également un petit peu en délicatesse, mais il va passer. Et ils vont, bien sûr, les trois hommes qui sont passés sans trop d'encombre de cette passe d'armes, ils vont passer aux 3 premières places avec, on l'a aperçu, le Norvégien Rustad, Tommy de son prénom, avec la Nissan Primera bleue qui va pouvoir s'infiltrer en 4e position. Peter Cox rejoue le coup de Monza, il est en tête, il aligne les meilleurs chronos pour s'échapper en début de course. Derrière, la lutte est intense avec Norman Simon, le coéquipier du leader Peter Cox, qui va devoir s'incliner suite à une passe d'armes d'anthologie avec Duncan Huisman. C'est finalement Duncan Huisman qui va avoir le dernier mot et s'emparer de la première place. Norman Simon, un jeune qui a fait quelques courses de F3000 avec la BMW du Team Ravaglia numéro 2 et pour l'instant encore devant. Team Ravaglia, une toute jeune équipe qui promet avec déjà la victoire lors de la première course. Norman fait de très bons résultats puisqu'il découvre un petit peu cette voiture et parvient à réaliser des chronos de tout premier plan lui permettant de disputer la 2e place à Huisman. C'est finalement Duncan Huisman qui aura le dernier mot, mais il ne se rend pas sans se battre. Norman Simon, il va devoir quand même finalement s'incliner car il est mieux placé. Duncan Huisman, il va pouvoir prendre cette 2e place et se lancer à la poursuite de Peter Cox. Peter Cox qui à cet instant de la course compte une confortable avance d'environ 5 secondes sur son poursuivant. Et malgré toute l'attaque de Duncan Huisman, eh bien, il ne pourra pas revenir sur le pilote du Ravaglia Motorsport. Peter Cox remporte sa 2e course consécutive en ce début de saison. C'est bien de prendre des gros points en début de championnat. Il termine devant Duncan Huisman. Simon termine 3e et remporte la classe des pilotes moins de 25 ans. Rustad termine à la 4e position devant Tobia Massini et Luis Villamil. Tous deux sur Alfa Romeo 156. Les voitures sont en plein développement et devraient disputer les tout premiers points très bientôt. Ce n'était pas une course parfaite pour moi, je n'ai pas pris un bon départ. Gabellini est mieux parti, j'avais le côté de la piste était pourtant sec. Il a pris un meilleur départ, puis je l'ai repassé au premier virage, j'étais devant et ensuite tout s'est passé comme à Monza, ils se sont battus derrière moi. Mais cette fois ma BMW était difficile à conduire, hein. C'est un peu étrange de dire qu'une BMW est difficile à conduire. Mais nous avions choisi des réglages mixtes à la fois pour la pluie et pour le sec. Alors, le plus important est que nous sommes arrivés à remporter cette course. Peter Cox, 2 victoires en 2 courses, c'est bien sûr le grand favori pour cette saison en super production. Au classement du championnat, il a pris l'avantage sur Duncan Huisman. 2 premières places pour Cox, 2 deuxièmes pour Huisman. Norman Simon est 3e avec 22 points devant Tommy Rustad et Gianni Morbidelli qui a abandonné ici. On se retrouve après une petite coupure publicitaire pour la course Eurocup Formule Renault. À tout de suite.